Salam alaikum. Donc, toujours la leçon sur les ondes progressives mécaniques. Et on commence les exercices par l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1 et qui concerne la propagation d'une onde, une onde mécanique le long d'une corde. On l'énoncé, une très longue corde élastique inextensible, inextensible et disposée horizontalement sur le sol. À la date t égale à 0, un opérateur crée une perturbation en imprimant une brève secousse verticale à l'extrémité S de la corde. Voilà, on a une corde horizontale sur le sol. On crée une perturbation en imprimant un mouvement très bref vertical de l'extrémité de la corde. La célérité de l'onde mécanique vaut V égale à 10 mètres par seconde. La célérité, c'est la vitesse de propagation. Elle s'appelle aussi la célérité de l'onde. La figure 1 représente les variations temporelles de YS de S. Voilà, la figure 1 représente les variations temporelles YS de S. Voilà la figure 1. Ça représente l'élongation, les variations temporelles de l'élongation YS. L'élongation, c'est quoi? C'est la distance de la source au point d'équilibre, qui sépare la source à sa position d'équilibre. Voilà. Et là, on a YS, c'est cette distance qui sépare la source à sa position d'équilibre en fonction du temps. Voilà. Pourquoi? Parce que la source augmente, puis ça descend. Voilà. Et ce mouvement s'effectue en fonction du temps. Donc on a là l'élongation YS en fonction du temps. Voilà, l'élongation est égale à 0, à l'instant t égale à 0, puis il est maximal à l'instant t égale à 0,1 seconde, puis il est nul à l'instant t égale à 0,3, puis après l'élongation de S est égale à 0. Ça veut dire que le mouvement de S est terminé et l'onde et la perturbation continuent à se propager. Voilà, donc on a la figure. Voilà, ou ça. La figure 1 représente les variations temporelles YS de S, voilà, c'est-à-dire les variations de YS en fonction du temps. Grand 1, représentation temporelle. Lorsqu'on dit représentation temporelle, voilà, on a ici la représentation temporelle de YS, l'élongation de S, et on peut représenter le Y de n'importe quel point de la corde en fonction du temps, un point P quelconque. Comment, lorsque la perturbation arrive à ce point, comment le mouvement se fixe en fonction du temps. Comment l'élongation varie en fonction du temps. Donc, représentation temporelle. Un point P est repéré sur la corde à une distance SP est égale à 4 mètres de l'extrémité S. Déterminer la durée delta T de la perturbation. 1, 2. Déduire la longueur L de la perturbation. 1, 3. Quelle est la durée tau qui sépare l'émission du signal S en S et son arrivée en P? Voilà. Et quelle est la signification de tau? Quelle est la signification de tau, de la grandeur? Voilà, tau. Quatrième question. Tracer l'allure des variations temporelles de l'élongation qu'on appelle aussi altitude, YP de P. Comment varie l'élongation du point P en fonction du temps? 1,5. Déterminer parmi les propositions suivantes là où les relations entre l'élongation du point P et celle de la source. Soit la proposition 1, soit 2, soit 3, soit 4. La proposition de 1 nous dit que l'élongation de S à l'instant T est égale à l'élongation de P à l'instant T moins tau. 2. L'élongation de S, de la source, à l'instant T est égale à l'élongation du point P à l'instant T plus tau. 3. L'élongation de P à l'instant T est égale à l'élongation de S à l'instant T moins tau. 4. L'élongation de P à l'instant T est égale à l'élongation de S à l'instant T plus tau. Il faut choisir les bonnes réponses, les bonnes propositions.
Grand 2, la représentation spatiale. Donc lorsqu'on parle de la représentation spatiale, ça veut dire qu'on doit représenter l'aspect de la corde. الشكل ديال الحبل في واحد اللحظة معينة. À un instant donné, on représente l'aspect de la corde. Là, on a l'élongation d'un point en fonction du temps, comment on varie le mouvement d'un point en fonction du temps. Et là, la représentation spatiale, ça concerne l'aspect de la corde à un instant donné. Donc, le front d'onde à la date T est le point de la corde qui commence à être affecté par la perturbation. La perturbation, فاش كتوصل لواحد le point, avec le point هو le front d'onde. La crête est le point où la perturbation est maximale, donc voilà, on a une perturbation. On a la perturbation maximale, on a la crête, voilà, et la queue est le point où la perturbation se termine. Voilà. Représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t égale à 0,5 secondes. Donc, غادي نمثلوا الشكل ديال الحبل في هذه اللحظة هذه t égale 0,5 secondes. Déterminer à l'instant t égale à 0,5 secondes les points qui effectuent un mouvement vers le haut et les points qui effectuent un mouvement vers le bas. Voilà. Donc on va commencer par Quentin, représentation temporelle. Donc je relis l'énoncé. Donc une très longue corde élastique inextensible est disposée horizontalement sur le sol. À la date t égale à 0, un opérateur crée une perturbation en imprimant une brève secousse verticale à l'extrémité S de la corde. La célérité de l'onde mécanique vaut V égale à 10 mètres par seconde. La figure 1 représente les variations temporelles YS de S. Voilà. Représentation temporelle. Un point P repéré sur la corde à une distance SPT égale à 4 mètres de l'extrémité S. Déterminer, grand 1, petit 1, déterminer la durée delta T de la perturbation. Déduire la longueur de la perturbation. Quelle est la durée tau qui sépare l'émission du signal en S et son arrivée en P? Quelle est la signification de tout? Voilà. Donc j'efface cette partie pour pouvoir lire les questions. Donc solution. Petit 1. Déterminer la durée delta T de la perturbation. La durée de la perturbation. Voilà. D'après cette courbe, qu'est-ce qu'on voit? Que la perturbation commence en S à l'instant t égale à 0 et se termine à l'instant t égale à 0,3 secondes. Bon, c'est la durée de la perturbation. Donc la source de la perturbation, c'est S. Ça commence à l'instant t égale à 0 et ça se termine à l'instant t égale à 0,3 secondes. Donc la durée de la perturbation, c'est delta t, à quoi est égal? Est égal à 0,3 secondes. Voilà. D'après la courbe. Elle commence à l'instant t égale à 0 à la source, puis se termine à l'instant t égale à 0,3 secondes. La deuxième question. Déduire la longueur L de la perturbation. Donc entre le commencement de la perturbation et la fin de la perturbation, à l'extrémité de la source, la perturbation se forme et elle a une longueur. Donc la longueur L est telle que, donc 1, 2, 2, 1, 1, 2. L, la longueur de la perturbation est telle que V est égal à L sur delta T. Avec delta T est égal à 0,3 secondes. C'est la durée de la perturbation. Donc ça veut dire que L est égal à V fois delta T. Donc L est égal à 10 fois 0,3. Donc la longueur de la perturbation est égale à 3 mètres. Voilà. La troisième question. Quelle est la durée tau qui sépare l'émission
du signal en S et son arrivée en P. Voilà, quelle est la signification de taux. Donc ça veut dire qu'on va chercher la durée au bout duquel la perturbation parcourt la distance SP. Voilà, donc 1,3. Donc taux, c'est la durée au bout duquel la perturbation parcourt la distance SP. Donc on a V est égal à SP sur taux, donc taux est égal à SP sur V. Donc taux égale SP c'est 4 mètres et V c'est 10, donc taux est égal à 0,4 mètres. Quelle est la signification de taux? Taux n'est rien d'autre que le retard de P par rapport à S. Parce que la perturbation commence d'abord en S puis en P. Donc taux, c'est le retard de P, le retard temporel de P par rapport à S. Voilà. Quatrième question, tracer l'allure, des variations temporelles de l'élongation YP de P. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Que le mouvement commence en S, puis après ça commence en P. Après un retard temporel, taux qui est égal à 0,4 secondes. Donc, si on veut tracer les variations de YP en fonction du temps, on aura la même courbe, mais on va faire une translation de cette courbe jusqu'à 0,4 secondes. Pourquoi? Parce que lorsque YS est égal, voilà, 0 à S, voilà, ça commence, la perturbation commence en S à l'instant t égale à 0. Et pour P, ça ne commence qu'à partir de l'instant t égale à 0,4 secondes. Et ça se traduit par une courbe. Voilà. On a la même courbe que celle-là, seulement que la perturbation ne commence en P qu'à l'instant t égale à 0,4 secondes. 0,4 secondes qui représente le retard de P par rapport à S. Donc ça veut dire que c'est un 4. Donc le point P répète le même mouvement de S après un retard taux est égal à 0,4 secondes. Donc l'élongation de YP en fonction du temps, c'est la même que YS en fonction du temps, avec une translation de 0,4 secondes. Donc l'élongation de P est la même que celle de S, mais après un retard de 0,4 secondes. Voilà. Ça, c'est pour la quatrième question. Pour la cinquième question, bon, 1,5. Voilà, déterminer
parmi les propositions suivantes, là où les relations entre l'élongation du point P et celle de la source. Voilà, donc l'élongation de S à l'instant T est égale à l'élongation de P à l'instant T moins tôt. شنو كتعني هنا؟ l'élongation ديال S في هذا l'instant T هي l'élongation اللي كانت عند P في l'instant T moins tôt. هذا غير صحيح. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le mouvement commence en S d'abord, puis en P. Donc cette proposition est fausse. La deuxième, YS en fonction du temps, à l'instant T, l'élongation de S à l'instant T, à un instant T, est égale à l'élongation de P à l'instant T plus tôt. L'élongation de T, de S à l'instant T, est égale à l'élongation qu'aurait P à l'instant T plus tôt. بمعنى أن l'élongation اللي عند S في اللحظة T هي l'élongation اللي غتكون عند P في اللحظة T plus tôt. Et ça c'est vrai. علاش؟ لأن غتبدا في S à l'instant T وما غتبدا في P حتى l'instant T plus tôt. Donc ça, cette proposition est vraie. La troisième, l'élongation de P à l'instant T est égale à l'élongation de S à l'instant T moins tôt. Ça veut dire que l'élongation de P à l'instant T est égale à l'élongation qu'avait S à l'instant T moins tôt. Oui, c'est juste. Donc, l'élongation de S في هذه اللحظة هي l'élongation اللي كانت عند P في اللحظة T moins tôt. Donc ça, c'est vrai. La troisième, YP à l'instant T est égal à Y de S à l'instant T plus tôt. Ça veut dire que l'élongation de P à l'instant, il y a l'élongation de S à T plus tôt. Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que le mouvement commence au point S, puis après en P. Donc les propositions vraies sont 2 et 3. Donc les propositions vraies sont 2 et 3. Voilà. Donc en 2, la représentation spatiale. La représentation spatiale, le front d'onde à la date T est le point de la corde qui commence à être affecté par la perturbation. La crête est le point où la perturbation est maximale et la queue est le point où la perturbation se termine. Représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T égale à 0,5 secondes. Donc qu'est-ce qu'on va noter? Le front d'onde on va le noter I, la crête J et la queue on va la noter K. Voilà, et on va chercher la position de I, la position de J et la position de K à l'instant T, position à l'instant T est égal à 0,5 secondes. Voilà. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'onde commence au point S à l'instant T égale à 0. Et ça, c'est le front. Donc, à l'instant T0 est égal à 0. Donc, le front d'onde, I, est en S.
S. Donc, entre l'instant t égale à 0,5 secondes et l'instant t, entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale à 0,5 secondes, le front d'onde va parcourir une distance qu'on va noter d0. Donc, entre t0 et t, I parcourt une distance d0. Et comment on va chercher d0? On va écrire tout simplement que v0, v, à quoi est égal? Est égal à d0 sur delta t, et delta t c'est rien d'autre que t moins t0. Ça veut dire que d0 est égal à v, facteur de t moins t0, c'est-à-dire que t0 est égal à 10 multiplié par 5 moins 0, 0,5 moins 0, et on trouve que d0 est égal à 5 mètres. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que I se trouve à une distance de 5, à l'instant t égale à 0,5 secondes, le front d'onde I se trouve à une distance de 5 mètres à la source, ou bien de la source. Voilà, ça, c'est pour le front d'onde. Pour la crête, voilà, la source est une crête à l'instant t égale à 0,1 seconde. Donc à l'instant t1 est égal à 0,1 seconde, voilà, J est en S. Ça veut dire que la crête est en S. À l'instant t est égal à 0,1 seconde. Donc entre T1 et T, J parcourt la distance D1. Et comment on va trouver T1? Donc T1, à quoi est égal? Est égal à V facteur de T moins T1. Donc T1 qui est égal, V c'est combien? C'est 10, facteur de 0,5 moins 0,1, et on trouve T1 est égal à 4 mètres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la crête, à l'instant t égale à 0,5 secondes, la crête se trouve à une distance de 4 mètres de la source. Pour la queue, S est une queue à l'instant t égale à 0,3 secondes. Donc, à l'instant T2 est égal à 0,3 secondes, S, ou bien la queue K est en S. Donc entre T2 et T1, voilà K parcourt la distance D2, telle que D2 est égal à V, facteur de T moins T2. Donc D2 est égal à 10, facteur de 0,5 moins 0,3, donc D2 est égal à 2 mètres. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à l'instant t égale à 0,5 secondes, le front se trouve à une distance de 5 mètres, la crête se trouve à une distance de 4 mètres, et la queue se trouve à une distance D2 qui est égale à 2 mètres. Et lorsqu'on veut tracer l'aspect de la corde, donc on trace l'aspect de la corde, à l'instant
t égale à 0,5 secondes. Voilà, l'aspect de la corde, ça sera ça. Voilà, ça, c'est l'aspect de la corde. Et non pas l'élongation en fonction de t. C'est l'élongation en fonction de x. X, ça correspond à la position d'un point de la corde. Voilà. Position, par exemple, ici, on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Ça, c'est le شكل ديال الحبل. Voilà. الشكل ديال الحبل à l'instant t égale à 0,5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que, voilà, le franc I se trouve à une distance de 5 mètres. Voilà, ça c'est I. À l'instant t égale à 0,5 secondes. Voilà, ça c'est la distance des 0. Et si tu as une distance de 5 mètres par rapport à S c'est... Voilà, ça c'est la source. Voilà, ça c'est la source, ce point. Voilà, donc le franc se trouve à une distance de 5 mètres de la source. La crête se trouve à une distance de 4 mètres, D1, de 4 mètres de la source. Et voilà, la queue se trouve à une distance de 2 mètres. Voilà. Ça, c'est l'aspect de la corde à l'instant t égale à 0,5 secondes. Voilà, je vous montre le triangle là. La forme du triangle, ce triangle, n'est pas la même que cette forme. Bon, là, elle est inversée. Voilà, c'est inversé. Là, on a une unité, 2 unités. Par contre, là, on a une unité et là, 2 unités. La dernière question. À l'instant t égale à 0,5 secondes, déterminer à l'instant t égale à 0,5 secondes les points qui effectuent un mouvement vers le haut et le point qui effectue un mouvement vers le bas. Donc regardez, ça c'est la perturbation, elle se propage. Donc lorsqu'elle se propage, tous les points situés entre I et J se déplacent, voilà, lorsqu'ils se déplacent vers le haut. Et les points situés entre J et K, la crête et la queue, se déplacent vers le bas. Ou les points se déplacent vers le bas. Ces points situés entre J et K se déplacent vers le haut. Voilà. Les points c'est-à-dire que lorsque voilà, l'onde arrive là, ce point c'est là, voilà, les points se déplacent vers le haut. Donc, à l'instant t égale 0,5 secondes, les points qui effectuent un mouvement vers le haut sont les points entre I, J et I. Et les points qui effectuent un mouvement, bien des mouvements, voilà, un mouvement vers le bas, sont entre J et K. Voilà. Voilà, on a terminé cet exercice.
exercice et à bientôt pour d'autres exercices.